Salut, salut. Non, avec plaisir, ça me fait trop plaisir d'en parler ici. Et là, plus rien. Plus d'électricité, plus de son. Putain, je bégaye là. J'écrire une histoire pour enfants. Je pars à l'autre bout du monde. Salut, c'est Chilou. Et je vais répondre à 8 questions pour la bobine. On y va. Salut, moi c'est Chilou. Et je fais de la pop française. Sans hésitation, Jacques Brel, parce que c'est un artiste qui me touche énormément dans son interprétation, dans son écriture. Au-delà de ça, dans le côté humain qu'il a, j'aimerais juste rien que pouvoir échanger avec cet homme-là. Même pas forcément faire un morceau, mais échanger, avoir sa vision sur le monde actuel, ça serait exceptionnel. Ça serait écrire une histoire pour enfants. Là, je suis en train de tout travailler. L'histoire est presque terminée. Après mon album, je pense que ça sera ma priorité. Ça me fait trop plaisir d'en parler ici. C'est encore très embryonnaire, mais ça serait une petite histoire avec... j'aimerais beaucoup mettre des illustrations. Et j'aimerais aussi faire une bande originale. Donc avec des artistes, des amis qui interviennent, qui chantent, qui représentent les personnages, un peu comme le Soldat Rose, qui est une grande inspiration pour moi. Alors il y a pas longtemps, cet été, je faisais un concert pour un festival à Orléans, au Tempo Festival. Et tout se passe bien, je fais le début du concert, c'est parfait. Le public est chaud bouillant, il y a les parents d'amis à moi qui sont venus me voir, bref c'est génial. Je sais pas, on arrive à la moitié du concert et là plus rien, plus d'électricité, plus de son, plus rien du tout. Donc je me dis bon ok, on va meubler, ça arrive, mais je les refais chanter mon morceau au bord de la mer, je leur apprends les paroles, ils chantent, ok, toujours pas de son, rien du tout. Je leur fais chanter Je m'en vais, ma reprise de Vianney, pareil, plus rien. Au bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et je suis allé au milieu des gens. J'ai essayé des petites photos, j'ai fait des photos et au final c'est reparti et ça a créé vraiment un moment assez exceptionnel avec les gens parce que ça humanise vachement en fait ton concert. Et ce qui peut te paraître une erreur, en fait c'est pour les gens quelque chose d'hyper humain. Et ils s'attachent vachement à toi du coup. Et on a créé un concert exceptionnel et un de mes préférés de l'année je pense. Ce qu'on va faire, très bonne question, ça m'est jamais arrivé de ma vie. On va vous laisser. Non. Je vais rester là. Tirez bien au bord de la mer. Ça me dit quelque chose. J'ai plusieurs passions en dehors de la musique. Il y en a une que j'inclus un peu dans la musique, mais c'est l'écriture. J'aime écrire toutes sortes de choses, des poèmes, des histoires, des nouvelles. Et j'aime beaucoup les expositions. Quand j'ai du temps, je vais faire des expos. Là, par exemple, je vais aller à une expo sur Jacques Prévert, musée Montmartre. Et le voyage. Dès que j'ai du temps, dès que j'ai un peu de sous, pars à l'autre bout du monde et je voyage. Et La Cigale d'Elion. J'ai trouvé ce concert exceptionnel. Il m'avait envoyé un message pour que je vienne le voir à La Cigale. On avait échangé un petit peu auparavant et j'ai vraiment adoré. Déjà, il a ramené un énorme cube rouge plein milieu de la scène, donc c'était fou. Et puis il a un public assez exceptionnel et lui, il est d'une authenticité et d'une bienveillance et il a un cœur immense et ça se ressent dans sa musique. C'est vraiment